Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, personnellement, a changé ma vie, et j'espère que cela pourra également avoir un impact positif sur la vôtre. Je vais partager avec vous comment le stoïcisme m'a aidé à surmonter des moments difficiles et à retrouver une nouvelle joie de vivre. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de votre boisson préférée et plongeons ensemble dans ce voyage. Je vais partager avec vous 8 leçons stoïciennes qui m'ont vraiment aidé à retrouver de l'enthousiasme pour la vie lorsque je me sentais découragé. Chaque leçon sera accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien et d'une explication détaillée de la manière dont elle peut nous aider à vivre une vie plus riche et plus enthousiasmante. Alors, sans plus attendre, commençons avec la première leçon. Première leçon, apprendre à lâcher prise. Cette première leçon se concentre sur l'importance d'apprendre à lâcher prise. Nous nous accrochons souvent à des choses, des personnes ou des situations, ce qui devient une source importante de stress et d'insatisfaction. Le stoïcisme nous enseigne à accepter le changement et à abandonner ce qui ne nous sert plus. Pour moi, cette leçon a été un vrai défi. Il y a eu une période de ma vie où je m'accrochais à beaucoup de choses, des relations qui n'étaient plus saines, des attentes irréalistes quant à l'avenir, et même des rancunes liées au passé. Cette attitude constante d'attachement me générait énormément de stress et d'anxiété. Mais en approfondissant les enseignements stoïciens, j'ai commencé à comprendre la libération que le lâcher-prise peut apporter. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou être passif. Cela consiste à reconnaître qu'il y a certaines choses qui échappent à notre contrôle, et que s'y accrocher ne fait que nous nuire. Lorsque nous apprenons à lâcher prise, nous ouvrons un espace pour de nouvelles opportunités et expériences dans notre vie. Imaginez que vous tenez une pierre très lourde. Tant que vous continuez à la tenir, vous ne pourrez rien soulever d'autre. Mais une fois que vous la lâchez, vos mains sont libres pour tenir quelque chose de plus léger et de plus précieux. Par exemple, il y avait une relation dans ma vie dont je savais qu'elle n'était pas saine pour moi. Je m'accrochais à l'espoir que les choses s'amélioreraient, mais cela ne faisait que m'enfermer dans un cycle de frustration et de tristesse. Décider de lâcher cette relation m'a procuré un sentiment de soulagement et de liberté. Cela m'a permis de me concentrer sur moi-même et sur des relations qui m'apportaient réellement de la joie et du soutien. Lâcher prise s'applique également à nos attentes. Souvent, nous avons des idées rigides sur la façon dont les choses devraient être. Quand la réalité ne correspond pas à ces attentes, nous nous sentons déçus et frustrés. Apprendre à abandonner ces attentes et à accepter la vie telle qu'elle nous permet d'être plus flexibles et adaptables. Au lieu de nous obstiner sur ce qui devrait être, nous pouvons apprécier ce qui est. Pour pratiquer l'art du lâcher-prise, commencez par identifier ce qui vous retient. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous cause du stress ou de l'insatisfaction parce que vous vous y accrochez ? Cela peut être une relation, une attente, une rancune ou même un objet matériel. Réfléchissez à si vous avez vraiment besoin de continuer à vous accrocher à cela. Est-ce que cela vous aide ou vous nuit ? Un autre outil utile est de pratiquer l'acceptation. Lorsque vous faites face à une situation que vous ne pouvez pas changer, au lieu de vous y opposer, essayez de l'accepter. Cela ne signifie pas que vous devez vous résigner à des situations négatives, mais plutôt que vous reconnaissez qu'il y a des choses hors de votre contrôle. Par exemple, parler à des amis ou à un thérapeute peut être un excellent moyen de vous libérer. Pratiquez des activités qui favorisent la détente et aident à relâcher le stress, comme le yoga, la méditation ou une promenade dans la nature. Deuxième leçon, accepter sa mortalité et vivre pleinement. Cette leçon met l'accent sur l'importance d'accepter notre mortalité et de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cette idée peut sembler un peu sombre au premier abord, mais en réalité, elle est l'une des plus libératrices du stoïcisme. Marc Aurèle disait, « Pense à toi-même comme déjà mort, tu as vécu ta vie. Maintenant, prends ce qui reste et vis-le correctement. » Cette citation nous rappelle que la vie est courte et que nous devons tirer le meilleur parti du temps qui nous est donné. Plutôt que de craindre la mort, les stoïciens nous encouragent à l'utiliser comme un rappel pour vivre pleinement et avec un objectif clair. Pour moi, accepter la mortalité a été une leçon difficile mais profondément transformatrice. Avant de comprendre ce principe, je m'inquiétais souvent de l'avenir, angoissé à l'idée de ne pas avoir assez de temps pour accomplir tout ce que je voulais. Mais en étudiant le stoïcisme, j'ai commencé à voir la mortalité sous un angle différent. Plutôt que de la craindre, j'ai appris à l'utiliser comme une motivation pour vivre chaque jour de manière intentionnelle. Accepter la mortalité ne signifie pas vivre dans la peur ou le désespoir, mais avec une plus grande appréciation du présent. Cela nous encourage à ne pas remettre à plus tard ce qui est important et à valoriser chaque moment que nous avons. Une façon pratique d'intégrer cette leçon dans votre vie est d'adopter la pratique du memento mori,
qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Cela ne vise pas à être morbide, mais à utiliser cette prise de conscience comme un outil pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Troisième leçon, l'autodiscipline et le développement d'habitudes positives. Cette leçon porte sur l'importance de l'autodiscipline et le développement d'habitudes positives. Le stoïcisme nous enseigne que le chemin vers une vie épanouie et significative est pavé des décisions que nous prenons chaque jour. Nos habitudes jouent un rôle crucial dans ce processus. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle « Ton esprit devient ce sur quoi tu te concentres ». Cette citation souligne l'importance de cultiver de bonnes habitudes mentales et physiques. Ce que nous faisons de manière répétée ne forme pas seulement notre caractère, mais détermine également la qualité de notre vie. Pour moi, comprendre le pouvoir des habitudes a été un véritable tournant. Il fut un temps où je me sentais prisonnier d'un cycle d'habitudes nocives, je me couchais tard, je mangeais mal et je procrastinais dans mes tâches importantes. Cela affectait ma santé, mon travail et ma vie en général. En étudiant le stoïcisme, j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer ces habitudes et, ce faisant, de transformer ma vie. Les habitudes ne se construisent pas du jour au lendemain, mais avec patience et persévérance, nous pouvons mettre en place des routines bénéfiques à long terme. Imagine que tu souhaites te mettre à faire de l'exercice régulièrement. Au début, il peut être difficile de trouver la motivation, mais si tu t'engages à faire du sport à la même heure chaque jour, cela finira par devenir une partie naturelle de ta routine. Une technique utile est de commencer par de petits changements. Si tu veux développer l'habitude de lire davantage, commence par lire 5 minutes par jour. Avec le temps, tu pourras augmenter progressivement la durée. L'essentiel est de rester constant et de ne pas te décourager si le progrès semble lent. Rappelle-toi que le changement significatif découle de l'accumulation de petites améliorations quotidiennes. Un autre aspect crucial de l'autodiscipline est l'autoréflexion. Prends le temps d'évaluer tes habitudes et demande-toi lesquelles t'aident à atteindre tes objectifs et lesquelles te freinent. Sois honnête avec toi-même et prêt à ajuster tes comportements si nécessaire. Cette pratique de réflexion t'aidera à rester sur la bonne voie et à effectuer les changements positifs nécessaires. Les stoïciens nous enseignent aussi l'importance de rester calme et patient dans le processus de changement. Ne te punis pas pour ne pas être parfait. Il y aura des jours où tu échoueras ou t'éloigneras de tes objectifs, et c'est normal. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à travailler vers tes buts avec persévérance. Alors, comment commencer à développer de bonnes habitudes dans ta vie ? Voici quelques conseils pratiques. 1. Identifie les habitudes que tu souhaites changer ou développer. 2. Fixe-toi des objectifs clairs et atteignables. 3. Commence par de petites étapes et augmente progressivement. 4. Utilise des rappels et des récompenses pour rester motivé. 5. Pratique l'autoréflexion régulièrement pour évaluer tes progrès et ajuster tes comportements si nécessaire. Développer de bonnes habitudes demande du temps et des efforts, mais les bénéfices en valent la peine. Cela améliorera non seulement ton bien-être physique et mental, mais augmentera également ta capacité à trouver de l'enthousiasme et de la joie dans la vie. Quatrième leçon, vivre avec un but et donner du sens à ses actions. Cette leçon se concentre sur l'idée de vivre avec un but et de trouver un sens dans nos actions. Ce concept, central dans le stoïcisme, peut être une source immense d'enthousiasme et de motivation dans notre vie quotidienne. Marc Aurèle, dans Pensées pour moi-même, affirme « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Par conséquent, prends soin de ne pas laisser entrer de notions qui ne soient pas conformes à la vertu et à la raison. Ce principe nous rappelle l'importance d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos objectifs les plus profonds. Vivre avec un but signifie que nos actions sont guidées par des principes et des objectifs concrets, ce qui peut donner un sens profond et une grande satisfaction à nos vies. Une transformation personnelle. Pour ma part, trouver un sens dans mes actions a marqué un tournant significatif. Il fut un temps où je me sentais perdu, sans direction claire. Je faisais des choses simplement parce que je devais les faire, sans vraiment comprendre pourquoi elles étaient importantes pour moi. Cela m'a conduit à un sentiment de vide et de manque de motivation. Lorsque j'ai commencé à étudier le stoïcisme, j'ai réfléchi à mes valeurs et à ce que je voulais réellement accomplir dans la vie. J'ai pris le temps d'identifier mes valeurs fondamentales, l'intégrité, la compassion et le développement personnel. Ensuite, j'ai cherché à aligner mes actions quotidiennes avec ces valeurs. Cela ne nécessitait pas de changements drastiques, mais plutôt de petits ajustements. Par exemple, si l'une de mes valeurs est la compassion, j'intègre des actes de bonté dans ma routine, comme aider un ami ou être aimable avec un inconnu.
Si je valorise le développement personnel, je consacre chaque jour du temps à apprendre quelque chose de nouveau ou à développer une compétence. Ces petits changements m'ont non seulement aidé à vivre en harmonie avec mes valeurs, mais ils m'ont aussi donné un sentiment de but et de direction, renforçant ainsi mon enthousiasme pour la vie. Des objectifs alignés sur ces valeurs. Vivre avec un but implique aussi d'avoir des objectifs clairs. Ces objectifs, alignés sur vos valeurs, servent de boussole qui guide vos actions. Ils n'ont pas besoin d'être grands ou ambitieux. Ils peuvent être aussi simples qu'améliorer votre travail, renforcer vos relations personnelles ou prendre mieux soin de votre santé. Ce qui compte, c'est qu'ils vous donnent une raison de vous lever chaque matin avec énergie et motivation. Conseils pratiques pour vivre avec un but. 1. Réfléchissez à vos valeurs fondamentales. Faites une liste de ce qui compte réellement pour vous. 2. Alignez vos actions avec vos valeurs. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui qui reflète ces principes? 3. Fixez des objectifs clairs et atteignables. Assurez-vous qu'ils sont en accord avec vos valeurs. Ces objectifs vous donneront une direction et un sens dans votre vie quotidienne. Vivre avec un but est un processus continu. Cela demande de la réflexion et des ajustements au fil du temps, à mesure que nous évoluons. Mais en le faisant, votre vie prendra une nouvelle dimension, remplie de sens et d'enthousiasme. Chaque jour deviendra une opportunité de vivre selon vos valeurs et de vous rapprocher de vos objectifs, ce qui est incroyablement motivant. 5e leçon, la compassion envers soi-même et la compréhension de soi. Cette leçon se concentre sur l'autocompassion et la compréhension de soi. Cela peut ne pas sembler évident au premier abord, mais ces principes, profondément stoïciens, peuvent transformer notre perception et notre traitement de nous-mêmes. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Cette citation puissante nous rappelle que nous sommes tous sur un chemin d'apprentissage et de croissance. L'autocompassion est essentielle dans ce processus. Souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères, nous reprochant durement nos erreurs et nos échecs. Cela peut nous abattre et nous démotiver. Mais, que se passerait-il si nous nous traitions avec la même bienveillance et la même compréhension qu'un ami proche? Apprendre à être bienveillant envers soi-même. Imaginez que vous apprenez à jouer d'un instrument. Au début, vous faites de nombreuses erreurs, ce qui est normal. Si vous vous critiquez durement à chaque échec, vous risquez de vous décourager et d'abandonner. Mais si vous acceptez d'être débutant et comprenez que les erreurs font partie du processus, vous serez plus motivé pour continuer à pratiquer. Il en va de même dans la vie. Nous sommes tous en train d'apprendre et de grandir, et il est essentiel de s'accorder le droit de faire des erreurs sans se juger sévèrement. Comment cultiver l'autocompassion? 1. Prenez conscience de votre dialogue intérieur. Vous jugez-vous trop sévèrement? Si oui, essayez de changer ce dialogue. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami cher en difficulté. 2. Accordez-vous le droit à l'erreur. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. 3. Pratiquez la réflexion quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour reconnaître vos efforts et vos réalisations, même les plus petites. 6e leçon, vivre dans le moment présent. Cette leçon, bien que souvent considérée comme un cliché, a un pouvoir transformateur. Les stoïciens enseignent que le seul moment que nous possédons vraiment est le présent. Souvent, nous perdons l'enthousiasme pour la vie car nous sommes pris dans des pensées sur le passé ou des inquiétudes pour l'avenir. Pourtant, vivre dans le présent nous permet de savourer pleinement chaque instant, d'apprécier les petites choses et de trouver la joie dans la simplicité. Appliquez cette leçon au quotidien. 1. Observez vos pensées. Quand vous vous inquiétez du futur ou ruminez le passé, ramenez doucement votre attention sur le moment présent. 2. Pratiquez la pleine conscience. Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. 3. Savourez les plaisirs simples. Le goût d'un bon café, la chaleur du soleil sur votre peau, le rire d'un être cher. Ces moments simples enrichissent notre vie. Vivre dans le présent réduit le stress et augmente notre capacité à être pleinement engagé dans la vie. Chaque instant devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de trouver un nouvel enthousiasme. Continuons avec la 7e leçon. Cette leçon se concentre sur l'importance de la maîtrise émotionnelle, une compétence cruciale pour maintenir la sérénité et l'enthousiasme dans la vie. Les stoïciens croyaient qu'en contrôlant nos émotions, nous pouvions vivre de manière plus équilibrée et plus heureuse. Nos émotions sont une réponse à notre perception des événements, et non aux événements eux-mêmes.
Cela signifie que nous avons le pouvoir de changer notre réponse émotionnelle en modifiant notre perspective. Pour ma part, apprendre à maîtriser mes émotions a été un voyage constant. J'avais l'habitude de réagir impulsivement face aux situations, ce qui me conduisait souvent à me sentir stressé et anxieux. Mais en appliquant les enseignements stoïciens, j'ai commencé à comprendre que je pouvais choisir comment répondre à mes émotions plutôt que de les laisser me contrôler. Imaginez qu'une personne vous coupe la route en voiture. Votre réaction initiale pourrait être la colère et la frustration. Cependant, si vous prenez un moment pour respirer profondément et vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais seulement votre réaction, vous pouvez choisir de réagir avec calme. Peut-être que ce conducteur avait une urgence ou a simplement commis une erreur. Changer votre perspective peut transformer une situation stressante en une occasion de pratiquer la patience. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas réprimer ou ignorer vos émotions. Il s'agit de les reconnaître, de comprendre leur origine et de choisir une réponse alignée avec vos valeurs et vos objectifs. Cela demande de la pratique et de l'introspection, mais avec le temps, cela devient plus facile. Une technique utile est la pratique de la pleine conscience ou mindfulness. Cela implique de rester présent dans l'instant et d'observer vos émotions sans les juger. Lorsque vous vous sentez submergé par une émotion intense, prenez un moment pour respirer profondément et observer ce que vous ressentez. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je ressens cela ? Cette émotion est-elle utile ? Comment puis-je répondre de manière à favoriser mon bien-être et celui des autres ? Une autre stratégie consiste à utiliser des affirmations positives. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, répétez-vous des phrases qui vous aident à rester calme et maître de vous-même, comme « je peux gérer cela »,« je suis en contrôle » ou « je choisis de répondre avec calme et clarté ». Ces affirmations peuvent être un ancrage pour vous recentrer et éviter des réactions impulsives. Il est également important de pratiquer la gratitude et le pardon. La gratitude vous aide à vous concentrer sur les aspects positifs et à maintenir une perspective équilibrée, tandis que le pardon vous libère du poids de la colère et du ressentiment. Pratiquer le pardon, envers les autres comme envers vous-même, est essentiel pour préserver la paix émotionnelle. Rappelez-vous que la maîtrise émotionnelle est un processus continu. Il y aura des moments où vous vous sentirez dépassé, et cela est normal. L'essentiel est de continuer à pratiquer et à améliorer votre capacité à répondre de manière équilibrée et consciente. J'espère que cette 7e leçon vous aura inspiré à travailler sur votre maîtrise émotionnelle. En le faisant, vous pourrez vivre de manière plus équilibrée et enthousiaste, en savourant chaque instant avec davantage de clarté et de sérénité. Passons maintenant à la 8e leçon. Cette leçon se concentre sur l'importance de la simplicité et sur le fait de mener une vie minimaliste. Les stoïciens valorisaient la simplicité comme un chemin vers le véritable bonheur et la tranquillité d'esprit. Sénèque disait, « La pauvreté ne vient pas de la diminution des richesses, mais de la multiplication des désirs. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à être satisfait de ce que nous avons et à réduire nos désirs à l'essentiel. Pour moi, adopter une vie plus simple et minimaliste a été une transformation profonde. J'avais l'habitude de penser que le bonheur venait du fait d'avoir toujours plus, le dernier gadget, des vêtements à la mode ou tout ce qui était tendance à ce moment-là. Mais en étudiant le stoïcisme, j'ai réalisé que ces choses ne procuraient qu'une satisfaction temporaire et que le véritable bien-être venait de l'intérieur. Le minimalisme ne se résume pas à se débarrasser des possessions matérielles, bien que cela en fasse partie. Il s'agit également de simplifier votre vie en général, vos engagements, votre emploi du temps et même vos pensées. En réduisant l'encombrement, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment et trouver davantage de paix et de satisfaction au quotidien. Il fut un temps où ma maison était remplie de choses dont je n'avais pas vraiment besoin, des objets que j'avais accumulés au fil des ans et qui occupaient un espace physique et mental. J'ai décidé de faire un grand tri, en donnant ou en vendant tout ce que je n'utilisais pas régulièrement ou qui n'avait pas de valeur significative pour ma vie. Le résultat a été incroyable. Non seulement mon espace était plus propre et organisé, mais je me sentais également plus léger et libre. Cela m'a permis de me concentrer sur les choses qui comptaient vraiment, ma famille, mes amis et mes passions. La simplicité s'applique aussi à la façon dont nous utilisons notre temps. Souvent, nous remplissons nos agendas de rendez-vous et d'activités que nous n'apprécions pas vraiment ou qui ne sont pas essentielles. Apprendre à dire « non » à ce qui n'est pas en accord avec nos valeurs et priorités est un moyen puissant de simplifier notre vie et de libérer du temps pour ce qui compte réellement. Pour commencer à vivre de manière plus simple, voici quelques conseils pratiques. Premièrement, faites une évaluation honnête de vos possessions.
Posez-vous la question, quelles choses me sont vraiment nécessaires et quelles choses occupent simplement de l'espace? Faites régulièrement du tri et débarrassez-vous de ce qui est superflu. Deuxièmement, examinez votre emploi du temps et vos engagements. Dites-vous « oui » à trop de choses? Apprenez à prioriser et à dire « non » lorsque c'est nécessaire. Troisièmement, simplifiez vos pensées. Pratiquez la méditation ou la pleine conscience pour réduire l'encombrement mental et vous concentrer sur l'instant présent. Il est également utile de se rappeler que la simplicité n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre une vie plus pleine et plus significative. En réduisant le superflu, vous créez de l'espace pour ce qui compte vraiment et pour ce qui vous apporte un bonheur et une satisfaction authentique. J'espère que cette 8e leçon vous aura inspiré à considérer la simplicité comme un chemin vers une vie plus épanouie et enthousiaste. En simplifiant vos possessions, votre emploi du temps et vos pensées, vous pouvez trouver une plus grande sérénité et clarté.